Pas de Djené Diento nous laisse vraiment en pleurs parce que Djené c'était quelqu'un d'extraordinaire, c'était quelqu'un de vrai, de positif, quelqu'un qui luttait pour l'intérêt général, quelqu'un qui voulait que ça marche. Je me rappelle, à la veille de sa mort, il m'a appelé 2 fois et il me disait comment il ne se sentait pas bien. Et il a fait des voices où il disait à tous ceux qui voulaient entendre qu'il me considérait comme le libérateur des droits d'auteur. Donc, que nous soyons pratiquement au bout du tunnel et que Djené ne soit pas là, ça nous fait mal. Mais comme c'est une décision du bon Dieu, nous ne pouvons rien. Donc, nous nous attelons à l'accompagner de manière digne, mais surtout à assurer que ceux qui laisse derrière bénéficie de ses droits. 50 ans, jusqu'à 50 ans après sa mort, comme nos textes le disent. Et je vais veiller tant que je suis là, qu'il ne les manque de rien. C'est Djené qui m'amène à Douala, qui me fait partir de Yaoundé pour Douala. Et Coty François me découvre quelques années plus tard. C'est Djené qui me fait intégrer le groupe des montagnards parce qu'il était très ami à l'idée. C'est quelqu'un qui s'est toujours montré très très bienveillant à mon endroit et à l'endroit de ma famille. C'est pourquoi nous sommes restés très proches de lui. Et chaque fois que j'avais un petit souci, quel que soit, même si ça concernait les droits d'auteur, je l'appelais de l'Europe, il trouvait une solution tout de suite. Et cette loyauté, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion de lui dire merci et surtout de lui adresser mes adieux. Lui, il était avec le Broussailles pendant que j'ai sorti service libre et ça nous a reproché, beaucoup rapproché, parce qu'on se retrouvait sur le même plateau. Donc, c'était un frère, c'était un ami. Il est vrai que quand les gens prennent de l'âge, chacun prend son chemin. Mais également, en tant qu'artiste, je dirais que lorsqu'on fait déjà 3 tubes, on est déjà une superstar. Et ce que Djené a fait à travers le Broussailles, Bonambo, Djambi Moni, c'était un très bon auteur-compositeur. Maintenant, il faut avouer qu'il faisait aussi partie de mon association Ramka. Donc il part comme ça, il laisse un idée derrière nous. Et c'était un grand artiste, au-delà des combats que tout le monde connaît. C'était un très grand artiste et qui a écrit une histoire dans le Makossa. Et Djené Diento a laissé cette image-là. Il était en même temps un combattant pour ces affaires de nos droits d'auteur que tout le monde connaît. Il a combattu depuis, mais le mafieux vient entrer dedans, on le dérange, ils combattent. Mais juste au moment où on a commencé déjà à récolter le fruit de cette affaire de droits d'auteur, et il est parti. Bon, très jeune, hein, parti très jeune. Bon, je suis un soixantenaire, il est un cinquantenaire. Vous voyez, donc il est parti très jeune, il avait beaucoup à donner à son public. Mais heureusement, il a laissé une bonne image, que son public, ses fans, vont rester penser à lui. Merci beaucoup. Oui. Djené Diento est d'abord un frère, parce qu'il est un prince à Yabassi. Moi, je suis une princesse à Bangoula. Un prince vaut l'autre. Il est parti. C'était normal que je vienne lui dire au revoir. On a toujours été ensemble. Le rassembleur, le général, comme je l'appelais. Pas en paix, vaillant soldat. Oui, c'était un homme courageux. C'était un guerrier. Vous savez comment il s'appelait par toi? Djemot. Djemot veut dire l'homme lion, l'homme panthère, l'homme tigre. Djemot. Donc, Djené Diento. Mais tu étais l'époque, c'est-à-dire il t'affrontait. Donc, le départ brusque de Djené laisse un grand vide dans le milieu artistique. Personne ne pourra le remplacer. Nous sommes touchés, je me demande encore qui va me défendre. En même temps, je dis que je l'ai témoigné de son vivant, parce que j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Le plus grand souvenir, c'est le jour qu'il me demande de me mettre à genoux pour demander pardon à la nation. C'est le plus grand souvenir. C'est un homme vrai dans son ensemble. Il n'y avait pas deux choses, c'était vrai. Quand ça ne va pas, il vous crache la vérité à la figure. Vous vous gâtez et 5 secondes après, c'est le premier à venir vous porter à rire avec vous, à manger, à boire avec vous. C'était un homme entier, vrai, qui ne savait pas faire, avoir une double face.